Les êtres vivants, qu'ils soient unicellulaires comme ces paramécies, ou ces levures, ou qu'ils soient pluricellulaires comme l'homme avec ses cellules du foie, ses neurones, ou encore ses cellules musculaires. Eh bien, tous ces êtres vivants ont besoin d'énergie pour fonctionner. Toutes les cellules, quelles qu'elles soient, utilisent la même source d'énergie. Il s'agit d'un sucre, le glucose, qu'elles vont trouver dans le milieu qui les entoure. C'est le plus simple des sucres. Pour pouvoir utiliser l'énergie contenue dans le glucose, la cellule va aussi devoir trouver dans son milieu environnant du dioxygène. En effet, l'énergie est libérée quand le glucose est oxydé, ce qui signifie qu'il réagit avec le dioxygène grâce à un mécanisme particulier à l'intérieur de chaque cellule. Cette réaction chimique, appelée oxydation, libère de l'énergie utilisable par la cellule, mais aussi de la chaleur, ainsi que deux substances, le dioxyde de carbone et l'eau. Le dioxyde de carbone est un déchet que la cellule élimine en le rejetant dans son milieu de vie. Finalement, je retiens que la plupart des cellules utilisent comme source d'énergie le glucose. Le glucose est un sucre simple que les cellules prélèvent dans leur environnement. Pour tirer de l'énergie du glucose, elles doivent consommer du dioxygène. La réaction qui se produit alors libère de l'énergie utilisable par la cellule pour fonctionner, grandir et se multiplier. De l'énergie sous forme de chaleur non utilisable par la cellule. Un déchet, le dioxyde de carbone, qui est rejeté à l'extérieur de la cellule. De l'eau. En bilan, on peut dire que le glucose plus le dioxygène libère du dioxyde de carbone, de l'eau et de l'énergie. Puisqu'elle consomme du dioxygène et rejette du dioxyde de carbone, on peut dire que la cellule respire.